Bonjour à tous, nous allons expliquer aujourd'hui le chapitre 12 intitulé Les forces. Compétences attendues, faire le bilan des forces agissant sur un corps. Premièrement, on va commencer par des observations expérimentales. Là, on voit un joueur qui donne un coup de pied au ballon. Pour mettre le ballon en mouvement, le joueur lui applique une force. L'aimant ici exerce une force d'attraction sur la bille et modifie sa trajectoire. Là, la boule qui est accrochée par un fil ne tombe pas. Donc, qu'est-ce qui l'empêche de tomber? C'est la force exercée par le fil, appelée tension du fil. Et là, la corde, on voit qu'elle est déformée parce que le tireur, il exerce une force sur cette corde. Conclusion, la force est invisible, on ne la voit pas, mais on se rend compte de sa présence par ses effets. Elle peut mettre un corps en mouvement, comme le footballeur qui a donné un coup de pied au ballon et l'a mis en mouvement. Elle peut empêcher le mouvement, comme la boule qui sent le fil va tomber, va se mettre en mouvement. Modifier la vitesse, comme l'aimant, il a modifié la vitesse de la bille, il a changé sa trajectoire et a modifié sa vitesse. Ou le déformer, comme la corde. Le tireur à l'arc, il a déformé la corde pour tirer. La force, c'est quoi en fait? La force, elle modélise une action mécanique exercée par un corps sur un autre. Passons à la partie 2. Force de contact et force à distance. Premièrement, on va prendre l'exemple suivant. On a une boule en fer, un aimant. Le fil n'est pas vertical alors que normalement il doit l'être. Pourquoi? Parce que l'aimant attire la boule en fer, donc le fil ne va plus être vertical. Indiquer la force responsable du déplacement de la boule, je viens de le dire, c'est la force magnétique, donc la force exercée par l'aimant sur la boule. Indiquer l'objet qui exerce cette force, c'est sûr, l'aimant. Cet objet est-il en contact avec la boule? Non, on voit que l'aimant, il est à une certaine distance de la boule et malgré tout, il exerce une force sur cette boule. La force qu'il exerce sur la boule est-elle de contact ou à distance? C'est une force à distance car elle peut s'exercer sans qu'il y ait contact entre les deux. Passons au deuxième exemple. Vous avez un ressort, un solide accroché au ressort, un fil, un solide accroché au fil. Indiquer la force qui empêche le solide S de tomber. Dans les deux cas, c'est le fil ou le ressort, n'est-ce pas? Indiquer l'objet qui exerce cette force sur le solide. Aussi, dans le premier cas, c'est le ressort et le deuxième, c'est le fil. Ce corps est-il en contact avec le solide? Oui, bien sûr, dans les deux cas, le ressort est en contact avec le solide, le fil est en contact avec le solide. La force qu'il exerce sur la chaise est-elle de contact ou à distance? Elle est de contact parce que si je coupe le fil, le solide va tomber. Quand le contact cesse, la force disparaît. Conclusion, une force de contact existe entre deux corps seulement s'ils sont en contact. Exemple, la tension du fil ou du ressort qu'on vient de voir, la réaction normale du support, on va la voir bientôt, et la force de frottement, pareil, je vais l'expliquer tout de suite. Une force à distance peut exister entre deux corps dans le cas où ils sont séparés par une distance. Elle peut exister s'ils sont séparés par une distance ou pas. Exemple, le poids.
la force magnétique et la force électrique. Le poids, vous savez, c'est la force exercée par la Terre, T majuscule, c'est-à-dire la planète Terre, sur un corps. On parle du poids sur la Terre et il n'y a pas de contact entre le centre de la Terre et les corps que la Terre attire. La force magnétique, il peut y avoir contact ou pas entre l'aimant et les corps magnétiques, mais dans les deux cas, c'est une force à distance. La force électrique, déjà vue l'année passée, si vous vous rappelez de l'expérience, quand on a pris une règle, on l'a frottée, une règle en plastique, frottée, et on l'approche d'un filet d'eau qui coule, ça va dévier la trajectoire du filet d'eau. Passons à la partie 3. Mesurer une force, aussi déjà vu en 5e et en 4e. L'instrument qui sert à mesurer une force, c'est le dynamomètre. Vous avez deux formes différentes du dynamomètre. Conclusion, la valeur ou l'intensité, on l'appelle aussi intensité d'une force. C'est pas comme l'intensité du courant électrique, c'est différent. L'intensité d'une force est en newton, l'intensité du courant électrique en ampères, c'est-à-dire la valeur. Toujours intensité, ça signifie valeur. La valeur de la force est mesurée à l'aide d'un dynamomètre. Dans le SI, la valeur d'une force s'exprime en newton, symbole N majuscule. Maintenant, vous êtes prêts pour un feedback. Vous allez répondre par vrai ou faux. Une force ne peut pas modifier la vitesse d'un corps. C'est faux. Elle peut modifier la vitesse d'un corps. On a vu l'aimant avec la bille. Donc, en attirant la bille, il a modifié la bille qui était en mouvement, il a modifié sa vitesse. Une force à distance ne peut exister entre deux corps que dans le cas où ils sont séparés par une distance. C'est faux. Même si l'aimant touche le fer, c'est toujours une force à distance. La mesure de la valeur d'une force se fait à l'aide d'une balance. C'est faux. C'est à l'aide d'un dynamomètre. Bravo. La force de frottement est une force de contact. Oui, c'est vrai, sans contact, pas de frottement. La force exercée par le vent est une force à distance. C'est faux. C'est pas une force à distance. Vous avez l'impression que c'est une force à distance parce que vous ne voyez pas le vent. Il est invisible, mais en fait, c'est l'air. Les particules qui constituent l'air doivent être en contact avec le corps pour qu'il y ait une force. Exercice maintenant du livre, page 177, numéro 4, c'est un QCM. Parmi les forces à distance, on peut citer la force exercée par le vent, bien sûr que non. La force de pesanteur, c'est vrai. La tension d'un fil, non. L'intensité d'une force s'exprime en ampères, non, c'est l'intensité du courant électrique qui s'exprime en ampères. Kilogramme, pas du tout, c'est la masse. Newton, c'est vrai. Un support exerce sur un solide une force de frottement. Ce support est rugueux, oui, bien sûr, il doit être rugueux, sinon pas de force de frottement. Lisse, il y a absence de force de frottement. On ne peut pas savoir si on peut le savoir. Ça, c'est le corrigé. Un B, 2C, 3. Passons à la 4e partie. C'est la représentation d'une force. Une force est représentée par un vecteur admettant une origine, c'est le point d'application de la force, une direction, celle de la ligne d'action de la force, un sens, c'est le sens suivant lequel la force agit, et un module, une longueur. Pour une échelle donnée, la longueur du vecteur est proportionnelle à la valeur f de la force. Ça, c'est déjà étudié en 4e et on va refaire cette partie. Voyons si vous avez compris ce que j'ai dit. Vous avez l'énoncé suivant.
représenter à l'échelle de newtons par centimètre une force horizontale, donc c'est la direction, de valeur F égale 6 newtons. Vous savez, la règle n'est pas graduée en newtons, mais en centimètres. Donc, je dois me servir de l'échelle. Si chaque 1 cm correspond à 2 newtons, 6 newtons, ça va me faire 6 divisé par 2, 3 cm. Elle est appliquée en un point A, je prends un point A quelconque sur le cahier, et orientée vers la droite. Donc, ça doit être de gauche à droite. Voilà, je calcule tout d'abord la longueur du vecteur. Vous avez compris pourquoi j'ai divisé par 2. Et après, le vecteur demandé est représenté ici. Le point d'application A, la direction qui est horizontale est dirigée vers la droite. Cinquième partie, les caractéristiques d'une force. Les caractéristiques du poids. Par exemple, vous avez le schéma suivant, le poids. Le point d'application, il commence par la lettre G, c'est le point d'application, c'est l'origine du vecteur, et ce point, c'est le centre de gravité de la pomme. La direction verticale, orientée toujours vers le centre de la Terre, bon, on peut se permettre de dire vers le bas, mais vaut mieux dire vers le centre de la Terre, et la valeur est donnée par la formule P égale M fois G. Les caractéristiques de la tension du fil. Le fil, il exerce une force sur la boule, n'est-ce pas, pour l'empêcher de tomber. Cette force est représentée sur le schéma suivant. Le point d'application, c'est le point d'attache. Là, on a attaché le fil à la boule. La direction, c'est la verticale, parce que le fil est vertical. Normalement, c'est la direction, c'est celle du fil. Et le sens est orienté de la boule vers le fil. Ici, c'est vers le haut. Et la valeur T est exprimée en newton. Les caractéristiques de la réaction normale du support. Le point d'application, c'est toujours le point de contact entre l'objet et le support. La direction, dans ce cas-là, c'est la verticale, mais normalement, c'est la perpendiculaire au support. Mais comme le support est horizontal, ici, c'est vertical. Le sens du support vers l'objet et la valeur exprimée en newton. Les caractéristiques de la force de frottement. La force de frottement, appelée aussi réaction tangentielle du support rugueux, parce que le support doit être rugueux, s'il est lisse, elle n'existe pas. La direction, c'est parallèle au support, et le sens est opposé au mouvement, parce que s'il n'y avait pas cette force de frottement, le corps aurait glissé. Et le sens, c'est, on a dit opposé au mouvement. La valeur petit f est exprimée en newton. Pour nommer les forces agissant sur un corps, il sera recommandé de suivre les étapes suivantes. Choisir l'objet d'étude et placer son nom dans une bulle. Nommer les systèmes qui agissent sur l'objet d'étude. Relier l'objet d'étude au système par une flèche. Maintenant, au feedback. Vous allez nommer les forces agissant sur la boule. Donc, je mets la boule en fer au centre. Et après, j'écris les objets qui sont en interaction avec cette boule. Il y a la terre, il y a l'aimant, il y a le fil. Donc la terre va agir sur la boule, l'aimant va agir sur la boule et le fil va agir sur la boule. Maintenant, je peux nommer les forces. Si la terre agit sur le boule, donc c'est le poids qui est vertical descendant. Si le fil va agir sur la boule, la force sera nommée la tension du fil, elle est orientée de la boule vers le fil et ayant la même direction que celle du fil. Et la force magnétique, si l'aimant agit sur la boule, donc on l'appelle la force magnétique, qui est orientée de la boule vers l'aimant et ayant la même direction que celle de l'aimant.
Un deuxième exemple, pour voir si vous avez compris, on a un solide qui repose sur un plan incliné et ce plan, il est rugueux. Vous allez faire le bilan des forces qui agissent sur S. Quand on va faire le bilan des forces, alors il faut commencer par nommer le système. Le système étudié, c'est le solide S. Le référentiel utilisé, c'est terrestre. Toujours, on va utiliser le référentiel terrestre, c'est-à-dire tous les corps, on voit s'ils sont en mouvement, au repos, c'est par rapport à la Terre, T majuscule. Bilan des forces agissant sur S. Il y a le poids P qui est vertical descendant, la réaction normale N du support qui est perpendiculaire au support. Ici, vous voyez, la réaction normale n'est pas verticale, est orientée vers le haut. La force de frottement F qui est toujours tangente au support, c'est-à-dire parallèle au support, est orientée dans le sens orienté ici vers le haut, si vous voulez, dans le sens opposé au mouvement, je préfère. Revoir l'essentiel du cours, page 175, tous les points sauf le dernier. Maintenant, vous êtes capable de faire les exercices de la page 177, numéro 1, 2, 3, 4, 5. Merci à tous et rendez-vous demain pour la correction des exercices. Portez-vous bien.